à toutes et à tous et bienvenue pour quelque chose d'un peu différent, un nouveau jeu autre que Vanguard de Bonibet. C'est DC Comics Deck Building. On avait déjà proposé une vidéo de démonstration des règles. On va un peu vous rappeler les règles si vous ne connaissez pas ce jeu. Ouais. Attendez. Si vous ne connaissez pas le jeu, donc nous sommes 2 joueurs. Ça peut se jouer à plus que 2 joueurs jusqu'à 5 je crois. Non, 5 il me semble. Et en fait, donc notre deck est composé de 10 cartes. On a un deck de départ qui est composé de 10 cartes, donc avec 7 punch. Les punch vous rapportent 1 de power et le power va servir à acheter les cartes que vous voyez là. Donc là vous voyez que par exemple c'est un super méchant qui a 8 de coups, donc il va falloir aligner 8 de power pour pouvoir l'acheter. Là vous avez les kicks qui sont comme des punch qui rapportent 2 de power mais qui coûtent 3 par exemple, donc il faudra aligner 3 de power pour pouvoir les acheter. Et ça c'est les weakness, on reviendra dessus après. Donc ça c'est les 3 tas qui sont de base présents sur le field. Et vous avez le main deck, donc il faut savoir que DC Comics Deck Building est un jeu de deck building comme son nom l'indique. Donc on commence toujours tous les deux avec 2 types de cartes. Les cartes de punch, donc qui sont des cartes starter qui rapportent 1 de power, 0 point de victoire. Car toutes les cartes que vous verrez après auront des points de victoire qui auront une incidence sur le score, enfin qui va déterminer le score final. Et il coûte 0, donc c'est une carte qu'on a dans le deck de base et qui rapporte donc 1 power. L'autre type de carte, c'est les vulnérabilités. Donc vous voyez que c'est une carte starter aussi, 0 point de victoire, 0 coup, mais qui n'a aucun effet. Donc en fait, elles ne servent à rien si ce n'est à vous freiner. Voilà, donc ensuite, quand la partie commence, les 2 joueurs se mettent face à face. Donc vous voyez que on a un espace de jeu et à notre gauche, chacun, nous avons notre deck que nous mélangeons et nous allons piocher 5 cartes. Voilà, donc à gauche nous avons notre deck et à droite la pile de défausse. Mince. Du coup, il nous reste un dernier truc à faire, c'est avoir le héros. Le héros. Donc les héros sont des grosses cartes comme ça. Qui lorsque vous les jouez vont avoir, enfin vous allez incarner en gros un super héros de l'univers d'ici. Donc chaque super héros aura un effet par exemple et aura une incidence sur la façon dont vous allez jouer. Par exemple Batman, je sais pas si la caméra le capte bien là. Donc Batman il va gagner plus 1 de power pour chaque équipement que vous jouez durant ce tour. Donc vous allez être obligé de faire un deck, enfin pas obligé mais vous allez plutôt vous orienter avec un deck composé plutôt d'équipements pour être plus synergique avec votre héros. Là, pour que la partie se déroule plus vite, on va faire un mode de jeu qui est le mode 2 héros. C'est-à-dire qu'on va chacun prendre un héros de l'ancienne extension et un héros de la nouvelle. Voilà. Donc du coup, je fais choisir à You un héros de l'ancienne extension. Aquaman. Donc Aquaman, son effet c'est quand il achète une carte qui a un coût de 5 ou moins, il peut la remettre au-dessus du deck. Donc là, ouais. Je pense qu'on va le voir. Et moi je vais choisir, on va choisir un héros pour moi, l'ancienne extension. Wonder Woman, donc Wonder Woman elle est très très forte, c'est une des cartes les plus fortes du jeu. Lorsque j'achèterai un méchant, donc que ce soit un super méchant ou un méchant dans le deck principal, je pourrais piocher une carte en plus au tour d'après. Okay. Vous verrez, si vous êtes un peu perdu, vous allez comprendre les règles très vite. Là, il y a la nouvelle extension. Ouais, je choisis un cas de la nouvelle extension. Là, une. Hawkman. Donc, Hawkman, pour chacun des héros que je vais jouer ce tour, je vais gagner plus 1 de power. Il y a une petite tradition annoncée qui fait que celui qui le joue est maudit. Ça, vas-y, choisis. Complètement au hasard. Alors, Red Tornado, c'est quand il a 4 cartes de types différents dans sa discard pile, donc dans sa pile de défausse, il gagne plus 2 de power. Donc maintenant, on va le voir là, hein. Là il y a les super pouvoirs, il y a les. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le deck, dans le main deck, vous avez plusieurs types de cartes. Les cartes super pouvoirs, les cartes équipement qui sont en grise, les cartes super pouvoirs qui sont en orange, les cartes location qui sont comme des terrains en réalité, ils restent sur le board quand vous les jouez et vous donnent des effets de pioche. Donc elles sont en mauve, les cartes méchants qui sont en rouge et les cartes héros qui sont en bleu. Voilà, donc quand la partie commence, les 2 joueurs on va se mettre assis et on dévoile 5 cartes du line-up. Donc le line-up ce sont un ensemble de 5 cartes qui viennent du deck principal qui sont placées au milieu. Et donc nous notre but ça va être de les acheter avec les cartes qu'on a là. Au fur et à mesure qu'on va acheter des cartes, notre deck va forcément devenir de mieux en mieux, va comboter de mieux en mieux.
et va censé fonctionner de mieux en mieux. 5, donc là tu commences. Vas-y. Alors, donc là je vais commencer, j'ai 5 cartes en main et on doit jouer toutes nos cartes dans le tour. Donc je commence avec un punch, il me donne +1 et j'en ai 5 comme ça. Donc je vais piocher, je vais avoir 5 de power. Donc là il peut acheter, vous voyez que là les cartes ont des coûts, et il peut acheter pour 5 en réalité. Et vous voyez qu'à gauche en bas de la droite, les cartes ont des points de victoire. Dans les petites étoiles là. À la fin, enfin le but ça va être d'acheter les super méchants, vous voyez c'est le pack qui est là. Quand un super méchant est entre guillemets on va dire stoppé ou acheté, on va révéler le suivant, etc. Il va falloir les acheter, ainsi de suite. Et quand le talas sera vide, on prendra nos decks, on comptera les points de victoire et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Exactement. Donc moi je suis à 5, donc je vais prendre Whirlwind qui coûte 2 et Aquaman Strident qui coûte 3. Et du coup, effet de Aquaman. J'ai les effets d'Aquaman qui dit je peux mettre n'importe quelle carte au pluriel d'ailleurs, avec un coût de 5 ou plus, je peux les mettre sur le dessus de mon deck. Donc je vais mettre le Trident Aquaman, je vais pas le mettre, mais Whirlwind, je vais le mettre sur le dessus de mon deck. Okay. Et ça va dans ma discard pile que je vais mettre là. Donc moi... Et donc je repioche 5 cartes maintenant, avant qu'il y ait d'autres effets qui se résolvent. Voilà, et donc la discard pile c'est la pile dans laquelle vont les cartes à la fin du tour une fois utilisées. Donc on peut y avoir accès, il y a des combos à faire avec. Donc moi c'est mon tour, maintenant je joue un punch, 2 punch, 3 punch, donc chaque punch me donne 1 power, donc ça fait 4, et une vulnérabilité qui ne me donne rien, donc ça fait 4 points. Et je prends la power ring. C'est parti. Avant chaque tour aussi on remet le line-up en place. Voilà. Ce line-up est cher. C'est ça un peu. Donc, je vais jouer Whirlwind en premier, qui est la carte que j'ai mise sur le dessus de mon deck. Elle a un effet qui dit si c'est la première carte que j'ai jouée ce tour, je peux défausser tout le reste de ma main et piocher 4 cartes. Donc là mon deck est vide et j'ai pas la main suffisante, donc je reprends ma discard pile. Donc tu pioches d'abord une carte parce qu'il te restait une carte dans le deck. Il me reste une carte dans le deck, je la pioche, je mélange ma discard pile et je pioche pour avoir le complément à ce qu'il me faut. Donc en l'occurrence, comme il me faut 4 cartes, j'en pioche 3. 2, 3. Rappelez-moi pourquoi j'ai fait ça. 4. Il y a 3 autres punch et que Whirlwind m'a déjà donné 1 et la vulnérabilité ne sert à rien. Donc je vais prendre un kick qui coûte 3. Ouais, donc là, une vulnérabilité qui sert à rien. Attends, j'ai l'effet d'Aquaman qui me dit une vulnérabilité qui sert à rien, une autre qui sert à rien. 3 punch qui me donne 3 power. Donc en fait là le line-up est, vous voyez, 7, 7, 6, 7, 5. Donc cher. Du coup assez cher, donc je vais que pouvoir acheter un kick. Donc you, à l'aide. Le truc c'est que là il a Aquaman, donc il peut remettre ses grosses cartes plus facilement au-dessus du deck et du coup il accède plus vite que moi. Exactement. Ce qui peut me porter préjudice pour le reste de la partie en fait. D'ailleurs en fait j'ai un early meilleur que le sien pour parler en termes d'avant-garde. Donc 2, l'effet du kick me donne 2, un punch qui me donne 1, 3, 4. Merde. Le Trident d'Aquaman qui dit déjà qu'il va me donner 2. Et je vais prendre une carte, genre par exemple ça, et une carte que j'ai achetée, une des cartes que j'aurais acheté ce tour, je peux la mettre sur le dessus de mon deck. Oh, merci. Voilà. Donc je vide le line-up, je l'aide et tout. Helmet of Fate. Donc, et je repioche 5 cartes. Du coup, Helmet of Fate. Du coup, je vais 1, 2, 3 punch, 4 punch et une vulnérabilité, je prends Helmet of Fate. Oh, alors Helmet of Fate c'est une carte qui donne plus 2 et c'est aussi une carte de défense, donc on verra ce que c'est les cartes de défense plus tard. Au moment approprié. Et du coup maintenant on remplace Cap and Call, line-up d'équipement. Alors, c'est à moi. Remarquez que j'avais que 4 cartes dans mon deck, donc j'ai remélangé avec ma discard pile et je l'ai mis. Donc un punch, 2 punch, 3 punch, donc 3, inutile. Et Brother Blood qui dit plus 4 de power, donc je suis à 7. Viens voir papa. Donc Brother Blood c'est un gros vanillon. Ah mais... Je peux pas utiliser l'effet d'Aquaman parce que ces cartes coûtent 7 et que c'est une carte qui a un coût de 5 ou moins que je peux mettre. Ok, donc ça fait... J'utilise un kick, donc le kick c'est comme le punch mais en x2, donc je gagne 2 de power. Donc là je suis à 3. Power ring, donc je regarde la carte au-dessus de mon deck. Comme vous voyez qu'elle a un coût de 0, elle me donne que plus 2 de power, donc pour l'instant je suis à 5 et de vulnérabilité. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je prends Wonder of the Night. Parce que vous voyez que je joue sur les héros et que j'ai pas mal d'équipements. Vous connaissez pas l'effet de Wonder of the Night? Wonder of the Night en fait c'est une carte qui me permet de... Enfin c'est Nightwing dans l'univers de Batman. Et il me permet de reprendre un équipement de ma discard pile, l'ajouter à ma main et piocher une carte. Donc c'est quand même... C'est quand même assez fort. Donc là, ouais. Alors, Deadman. Pour commencer je vais jouer Whirlwind, mais je vais pas faire son effet. 2,
Donc le kick qui me donne 2. Donc du coup je suis à 3, 4, 4, 5, 5. Je vais acheter un Deadman. Allez. L'effet Deadman me dit que quand il est acheté, je peux détruire jusqu'à 2 cartes de ma main ou de ma discard pile. Donc je vais détruire 2 cartes. Donc détruire, ça veut dire retirer du jeu Ouais. et retirer du plateau. Et en fait, on les voit plus, elles sont plus dans son deck en fait. Et je peux plus jamais les utiliser, donc comme c'est les vulnérabilités. Alors, qui vous me vous donnent souvenez rien. de Wonder of the Night? Après, effet d'après, j'ai quand même Ouais. Deadman sur le dessus de mon deck. Et là tu repioches 5. Ouais, je pioche. Donc, Wonder of the Night, je peux ajouter un équipement de ma discard pile en ma main, elle est vide. Donc je peux quand même piocher une carte. 0, 0, 0. La tête à Toto, bravo. Et en fait, comme je joue au Hawkman et que j'ai joué un héros, donc il me donne plus 1, donc ça me fait quand même 3. C'est nul. Salman Hunter ou un kick. Complètement nul. J'aurais eu 4, j'aurais eu un équipement, ce qui aurait été pas mal. Alors, je vais vous parler d'une situation un peu particulière. Là, j'ai plus de deck. Il y en a qui pourraient se dire, mais pourquoi il ne met pas sa discard pile et qui pioche? J'ai 5 cartes, c'est tout ce qu'il me faut. Et en fait, c'est au moment où on a besoin de piocher qu'on remet le deck Ouais, donc c'est à toi de jouer. en l'état. Donc, Je pense que ma prochaine main va être forte. Deadman. Donc ça fait 2, Un homme mort. Ça fait 2. Trident d'Aquaman. ça fait 5. Non, Ah 4. non, 4. 4. Le punch. 5. 6. Et la vulnérabilité qui me donne rien. Je vais prendre ça. Et avec l'effet d'Aquaman, je vais le remettre sur le dessus de mon deck. Et à ce moment-là, en effet, j'ai besoin de piocher. Donc je pioche d'abord la carte. Bah du coup que je c'est viens de stupide. mettre. Pourquoi? Bah parce que du coup t'auras rien à péter avec Hawkman. Ah oui, merde. L'effet de la carte qu'il vient de prendre, c'est qu'il peut détruire une carte dans sa discard pile pour lui donner combien? 3 3 3. Sinon, Et en fait, sinon il a juste 1, donc en fait là, comme il vient de remélanger son deck, il aura rien dans discard pile et du coup sa carte elle va être inutile. voilà, ça c'est ce qu'on appelle un misplay de base. Du coup, moi je vais jouer un kick. Ouais, attends, je vais remélanger mon deck parce que c'est exactement ce que je viens d'avoir. Ouais. Donc du coup, ça me fait un kick qui me donne plus 2 avec un punch 3, 4, 5, 6. Hein, je sais pas. Ah si, je fais ça. Alors, l'effet de ma Wonder Woman me dit que quand je gagne un méchant, je pourrais piocher une carte de plus au prochain tour. Donc là, maintenant, Il va piocher au lieu six de, cartes. piocher 5, je pioche 6. Et voilà, vous comprenez pourquoi Wonder Woman est craquée. Enfin, craquée. Forte. Ouais. Mais il en place. On va se faire ça. Alors, je joue White Lantern Power Battery. Cette carte dit vous gagnez toutes les power rings du line-up. Là, il n'y en a pas. Après, je gagne n'importe quelle carte du line-up et je la mets sur le dessus de mon deck. Hop. Warring me donne 1. Le kick me donne 2, donc je suis à 3, 4, 5. Je vais prendre Cap and Call. Ok. L'effet d'Aquaman, je remets la Cap and Call sur le dessus de mon deck. Et je repioche 5. À moi de jouer? Ouais. Alors, je joue le pingouin. Donc je pioche 2 cartes. Et j'en défausse 2. Ensuite, je joue Power Ring. C'est fort ça. Donc du coup, comme la carte que j'ai révélée a un coût de plus de 1, elle va me donner 3 de power. Donc pour l'instant, je suis à 3, 5, 8. Il y a un petit dilemme. Ouais, je vais pas prendre le méchant tout de suite. Quoique. Non, en fait, je vais prendre le méchant. Donc là, vous voyez que comme le méchant a 8 et que j'ai 8, je peux l'acheter. Du coup, il va dans ma discard pile, il sera dans mon deck. Et par l'effet de Wonder Woman, je peux piocher 6 cartes. Après, le nouveau méchant est révélé. Et tous les nouveaux super méchants ont une capacité qui s'appelle la First Appearance. C'est une attaque. Et en gros, ça veut dire qu'on va tous les deux subir un effet négatif. Tous les joueurs subissent un effet négatif. Voilà. Donc là, le Joker dit on met tous les deux une carte dans la discard pile du joueur d'en face. Donc du coup, moi, je vais lui mettre ça. Si la carte que vous avez reçue a un coût de 1 ou plus, tu prends une weakness aussi. Ouais. Alors, c'est le moment parfait pour parler des weakness. Les weakness, c'est comme les vulnérabilités, sauf que. À la fin, elle rapporte moins 1 point de victoire. Donc en fait, en gros, en plus de vous troller, elle pourrisse votre score à la fin. Ouais, c'est ça. Et ben moi, je vais utiliser le The Cap and Call qui a un effet qui s'appelle la défense. Voilà, vous voyez que Quand il y a des effets d'attaque-défense, en fait, certaines cartes vont infliger de l'attaque et d'autres vont. de défendre. Voilà. Et donc Cap and Call, son effet, c'est qu'elle donne plus 2 en temps normal. Et en défense, vous pouvez la défausser de votre main pour piocher 2 cartes. Voilà, donc là je ne subis pas la tâche, je n'ai pas à mettre une carte dans sa discard pile, en plus de piocher 2 cartes. Ouais, à toi de jouer. Ce qui est amusant. Bon,
c'est parti. Le punch me donne 1 point de puissance. J'ai vu que j'ai joué une super carte. Le punch. J'ai ma idée. Vas-y, à toi. Ah d'ailleurs je viens de remarquer, mais j'ai mon Red Tornado qui est activé. J'ai un équipement, un super pouvoir, un héros et une starter. Ce qui fait 4 différents types de cartes. Donc du coup je suis déjà à plus 2 en plus. Ouais. Donc je suis à 3. Après je joue encore une super attaque. Le punch. 4, 5, 6, 7 puisque Deadman me donne 2. 8, 9 avec les effets du Trident Command qui me donne 2. Enfin Green Arrow's Bow qui est une carte très puissante puisque déjà je prends 2 donc je passe à 11 et le méchant perd 2. Donc t'es un méchant plus 3. Exactement. Et comme il n'y a rien qui m'intéresse, je vais plutôt aller vider un peu le line-up. Ok. Donc je suis à 11, je peux mettre ça. Effet du Trident d'Aquaman, je remets ça sur le dessus de mon deck. Ok, Et ça puis, roule. Effet d'Aquaman, je remets Green Arrow Donc, sur le dessus de mon deck. deux nouvelles cartes apparaissent dans le line-up à la fin du tour. Je te laisse remélanger ton deck, enfin non, piocher plutôt. Deux. Alors, vous vous souvenez de Wonder of the Night? Eh ben, c'est là qu'il devient puissant. 5. Wonder of the Night qui me permet de reprendre Power Ring dans ma main depuis ma discard et de piocher une carte. Ensuite, Power Ring me donne, comme j'ai joué un héros, lui me donne plus 1. Power Ring, je révèle la carte du dessus, c'est un kick donc elle a un coût de plus que 1. Donc tu gagnes 3. Plus que 1. Plus que 1, donc je gagne 3, ouais, c'est ça. 1 ou plus plutôt. 1 ou plus. Donc du coup, ça me fait du 4 pour l'instant. Ça me fait du 5. Et ça me fait du 8. 9. Ça me fait du... Oh, voilà. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai ta vulnérabilité. Ouais. Ne la perds pas. Donc ça me fait du 5, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre ça. Ouais, y a rien pour moi dans ce line-up, c'est ça qui est Ce line-up est très cher. C'est ça qui est un peu catastrophique. Bah justement, il est fait pour toi. C'est de la merde. Alors, à moi, je vais commencer par utiliser l'effet de mon Red Tornado. Il marche toujours. Hein, hop. Voici les équipements, le héros, le super pouvoir, le starter. Donc, déjà je suis à 2. The Fastest Man Alive, piocher 2. C'est un peu de cupidité. Peu de cupidité. Non, pourquoi j'ai pioché une vulnérabilité? Donc pour l'instant t'es à 0. Non, je suis à 2. Ah oui, à 2. Je suis 2 avec Red Tornado. Green Arrow me donne 2. C'est 4. 5 avec le punch, 6 avec le punch, 7 avec le punch. Je me répète. Brover Block qui plus 4. 11. Donc méchant plus 2. 11. Ah oui. 11. 11. 2, 4, 5, 6, 7. Ah oui, 11. D'accord. Bon, le méchant ou autre chose. Bah, le méchant. Alors, donc là je te laisse remélanger ton deck pour Ouais, piocher. je vais repiocher 5 cartes et on va subir un effet négatif. Voilà, donc ça c'est une carte qui se joue à plus que 2 en théorie. Donc chaque joueur doit passer une carte au joueur de gauche, une carte au joueur de droite. Donc comme moi et You, on est que 2 à jouer. Donc du coup je te passe 2 cartes et tu me passes 2 cartes. Voici pour toi. Et du coup je sens que je vais être grandement perdant. Oh, merci. Ouais, je suis grandement perdant. Tu me passes une vulnérabilité, je À te moi de l'arrange. jouer. Le pingouin, donc je pioche 2. Et je défausse 2 cartes. Vous vous souvenez de Wonder of the Night? Il y a plus de cartes. Je pioche une vite. Du coup, je fais un score de 4. Magnifique. 5. 5, ouais, youpi. Joie, allégresse. C'est de la merde. Ibarach quitte la partie. Voilà. Oh. La partie est très mal engagée parce que je joue sur les méchants, il n'y a aucun méchant qui tombe. Ouais, et moi j'ai un early assez bon quand même. Toi. Tu te rappelles de mon tour là où j'ai fait d'abord Fastest Man Alive et Ouais, puis ouais. après Green Arrow? Bah, c'est marrant, je fais le même. Voilà, on va bien détailler. Fastest Man Alive, Le je pioche Joker. 2. Green Arrow, tu gagnes 2. Ouais, mais exactement le même. Sauf qu'à la place d'une vulnérabilité, j'ai un punch. Parce que Tu ne sais pas mélanger ton deck. Non, je ne sais pas du tout. 2, 3. 3, 4, 5, 6, 10. Bon, pas méchant ou autre chose. Bah, le problème c'est que le line-up est vraiment super cher, mais je vais prendre la Power Ring qui est très Ok. intéressante. Et je vais la mettre sur le dessus de mon deck avec le coup d'Aquaman et le kick. Ok. Pour un total de 8. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal pour moi ça. 2, 3, 4. Du coup, C'est fort ça. je vais jouer Vandal Savage. Donc lui, il va rester sur le terrain de façon permanente, ce qui est son effet, et il va me donner plus 1 de façon permanente. Donc 2, 3, 4 et Power Ring. Tu veux pas me faire défausser une carte? Ça fait 7 et Vandal Savage, ça fait 8.
Je vais prendre ça. Intéressant. À moins que. Oh 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 oh. Oh, Power Rings, c'est Oh sûr. oh oh oh. Vas-y, Alors, King of Atlantis, contrairement à la fois d'avant, cette fois-ci je vais pouvoir détruire les défiler cartes. plein de pouvoirs. Si vous pouvez détruire une carte de votre discard pile, et comme j'ai détruit une habilité tout à l'heure, et du coup je prends 3 au lieu de 1. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as pas l'effet de. Non, et là sinon il manque. Ah si, avec le kick. Comment est-ce que je m'en suis débarrassé? Ah bah oui. J'ai joué au tour avant. Bon bah. 12. Plus. Non, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bizarrement, je crois qu'on a tous vu venir. 5 et 2 kicks. Je prends pour un total de 11. Ok. Le kick j'ai acheté, je suis nul. Ah, lui c'est mon héros. Et dans son effet, c'est qu'il gagne plus 2 de power et 3 de power en plus si je joue un autre héros ce tour. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Attends, pourquoi je fais ça? Je mets ça sur le suivant deck avec l'effet d'Aquaman. À moi de jouer? Oui. 2. Alors lui, il me donne un 1 permanent, donc ça fait 3. Lui me donne 2, donc ça fait 5. Ça me donne 6. 0. Et je peux remettre Pingouin sur le dessus du deck. Parce que j'ai rien besoin de prendre de plus. Et je prends lui, que j'ajoute à mon deck. Ah, Je shuffle. tu vois. Serait-ce un méchant? Bénédiction. Enfin. Donc là il commence à être un peu content parce qu'enfin son deck il va pouvoir commencer à faire des choses. Parlons pas trop vite. D'accord. Alors déjà, White Lantern Power Battery qui dit je gagne toutes les power du line-up. Encore une fois c'est très utile ça. Et je mets n'importe quelle carte du line-up sur le dessus de mon deck. Je vais t'accorder un petit dilemme, June. Tu défausses ou je pioche? Défausse au random? Non, au choix. Ah non, au random, pardon. Et je gagne 2 de toute manière, sachant que lui a son effet, donc je suis déjà à 4. Je vais défausser. Rajoute-en une. Donc là il est en train de me pourrir avec des skills. En fait il me lance des skills attaque en fait comme on en a parlé avant. Ouais. Non, le méchant c'est pas une attaque, mais ça Ouais. c'est une attaque. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que les super méchants qui ont une attaque, il y a certaines cartes qui en ont d'autres aussi. Donc, En général c'est toujours les vilains qui ont des skills attaque comme vous pouvez peut-être le voir ici. 6, 7, 7. Bah YOLO. Oui, je ne vois pas pourquoi j'ai hésité. Donc lui en fait il donne plus 2 et plus 3 pour chaque powering dans la drop, c'est ça? Dans la discard? Non, que tu joues, que tu as joué ce tour. Ah oui aussi. Et que tu joues aussi ce tour. Donc en gros si j'ai une powering dans la discard pile ou que j'en joue une ce tour, encore plus 2. Et il y a un petit effet sympa qui lui donne son petit surnom En d'Omega fait Grandios. quand vous jouez 3 powerings ce tour, Omega Grandios vous allez gagner la partie. Donc Pingouin, je pioche 2 cartes. Et j'en défausse 2. Et donc ça me fait du... Quoi c'est ta connerie là? 4. Mettez-moi avec une troll face s'il vous plaît. Bon ça. Donc, vous me demandez- Méchant arrive. Les méchants arrivent, oh, amen. C'est comme les dragons dans Game of Thrones. Merci à toi. Donc ouais, mon héros est bel et bien actif. Donc je suis à 2. Super Strength, plus 5. Je suis à 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et avec le trident d'Aquaman, il pourra remettre le méchant sur le dessus du deck s'il veut. Plus une autre. Plastique. Enfin, il peut remettre une carte qu'il a achetée sur le dessus du deck. Oui, donc je fais l'effet du trident d'Aquaman qui dit je prends une carte que j'ai achetée, je la mets sur le dessus du deck. Je fais l'effet de mon héros, je prends une carte que j'ai achetée qui a un coût de 5 ou moins sur le dessus du deck. Voilà. Et maintenant, il va repiocher nouveau héros. 3, 4. Chaque joueur. Enfin, vas-y. Non, il me manque une carte. Donc, chaque joueur défausse une powering ou 2 random cards. Je vais me défendre avec The Cap and Call. Ok. Et moi, je me défends Ouais. avec une carte de défense. Ce qui me permet. Mais ça, il faut même plus de vilaine que 7 ou moins. Donc, ça me permet d'aller rechercher le pingouin en fait. Et je l'ajoute à ma main. C'est à moi de jouer? Mon prochain tour va être terriblement fort. À moi? Oui. Pingouin. Sauf s'il me. Pioche 2. Sauf s'il arrive à me pourrir. Non, j'arriverai pas, mon deck il est trop nul.
Je suis à. Donc là, j'ai pas de points. 1 avec le punch, 2 avec le punch. 4, 6, 7 par l'effet. Donc là, j'ai pris 3 cartes. J'ai acheté 2 vilains, donc je pourrais piocher 2 cartes en plus. Donc il va piocher 7. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une bonne main pour une fois. Serait-ce craqué? À toi. Donc, je vais commencer. Enfin, ce qu'il faut savoir sur Suicide Squad, c'est une carte qui vous donne plus 2. Elle vous rapporte plus un point de victoire pour chaque Suicide Squad dans le deck à la fin. Et si vous en jouez 3 le même tour, l'adversaire doit défausser sa main. En réalité, il perd un tour en fait. Donc c'est vraiment dégoûtant. Je vais utiliser l'arc de Green Arrow. Donc je prends 2 et lui perd 2. D'accord. Donc moi je suis à 2, puisque j'ai pas l'effet de mon gros. Et puis je vais utiliser Plastic Man qui dit je choisis un équipement de ma discard pile où j'ai joué ce tour et je vais le copier. Donc du coup, le méchant perd 4 et toi tu gagnes 4. Je joue Amazo qui dit je peux jouer un vilain ou héros et je peux le rejouer que j'ai joué ce tour. Donc le méchant a perdu 6, il est à 5, toi t'es à 6. Donc t'as méchant plus 1 déjà. Ouais. La force. Donc 7 avec le punch, 8 avec donc le méchant punch. plus 2, méchant plus 3. Méchant plus 4. 5. Il Il y a un choix qui se fait, hein. Même pas. Non, et puis avec l'effet d'Aquaman, je mets Super Speed qui est une défense sur le dessus de mon deck. Alors, ça c'est une carte de pute. Vas-y, je te laisse repiocher. Donc, déjà, on remet une carte dans line-up. Ah, Metropolis, c'est une carte location, comme vous l'avez dit. Donc, alors, carte de pute. Donc, on doit tous les deux défausser la top carte du dessus de notre deck. Si elle a un coût de 1 ou plus, soit on la détruit, soit on défausse toute notre main. Mais moi, puisque j'ai utilisé l'effet du trident d'Aquaman plutôt, je sais que j'ai mis une défense sur le dessus de mon deck. C'était un move prévu, puisque je peux annuler et piocher 2 cartes. Moi aussi, j'ai le Helmet of Fate. Donc, du coup, je peux me défendre avec, puis défausser une carte de ma main pour piocher une carte. Voilà. Ensuite, c'est mon tour. Oui. Donc, je vais jouer mon Wonder of the Night. Oh! Donc, je reprends un équipement de ma discard en main. Donc, je reprends Soul Taker Sword et je pioche une carte. Donc là, c'est là que le deck va commencer un peu à comboter en réalité. Et il me donne plus 1 parce que je suis Hawkman et que je joue un héros. Donc là, Vandal Savage me donne 1 déjà de façon permanente. Wonder of the Night ne donne pas de points, mais comme je suis Hawkman et que je joue un héros, il me donne plus 1, donc je suis à 2. Je reprends ça en main, je pioche une carte. Je joue mon NTH Metal, donc je suis à 3. Je regarde la top carte du dessus de mon deck. Si elle a. Enfin, je peux la regarder, je peux la détruire. Donc du coup, je choisis de la détruire parce que comme c'est une carte qui ralentit mon deck. Du coup, je suis à 3 pour l'instant. Je joue un kick, donc je passe à 5. 6, 7 avec la Soul Taker. Je choisis une carte de ma main, je la pète. 6, 7. Je regarde la carte du dessus de mon deck. Elle a pas un coût en plus, donc ça fait 8, 9. C'est quand même légèrement. 8, 9, 11. Et comme j'ai joué un autre héros ce tour, 14. Plus 1 avec Hawkman, donc ça fait 15. 16 par l'effet d'Hawkman. Et je copie lui, donc je pioche une carte. Et plus 3, ça fait 19. 20. Pas mal. Je prends ça, 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 donc ça fait 28 et 8, 16. Il me reste encore pour 4. Le kick. Pas avoir secret. Déjà. Attends. D'abord, je remets tout ça dans ma discard. Et comme je suis Wonder Woman et que j'ai pris 3 méchants ce tour, je peux piocher 7. 8. Vous voyez, là, ça commence à devenir fort. Alors, déjà, on va remettre le line-up. Mais comme toutes mes bonnes cartes sont passées. Et nouveau méchant, Parallax, c'est facile. Défausser toutes les cartes qui ont un coût de 2 ou moins dans votre main. Voilà, donc là, du coup, vous voyez, c'est fort de piocher 8 quand on défausse 4. Ouais, bah c'est fort de défausser 3. Hein. À toi de jouer. Donc, je vais d'abord placer l'effet de mon Red Tornado, si je ne me trompe pas. Ouais, large. Ouais, 1, 2, 3, 4, voilà, je les ai. Donc 2. Lui, il a une 4, donc 6, 7, 8, 9, 10. Effet du trident d'Aquaman et d'Aquaman. Enfin, du trident d'Aquaman. Oh, nice. Ah, c'est fort ça. Alors, 4. effet de mon pingouin, je pioche 2 cartes. Dit comme ça, c'est très bizarre. Je défausse 2 cartes. Ouais, je vais tenter. Oh non, c'est chiant ça. Vandal Savage me donne 1 de permanent. Je peux tenter un truc. J'étais à 1. Non, je vais pas tenter en fait. Je
vais juste... je vais assurer le 6 en fait. Donc 2, 4, 7 même. Mais je vais prendre les deux là. Comme j'ai gagné un méchant, comme j'ai acheté un méchant avec mon normal, je pourrais piocher une carte en plus. Donc là on n'a plus de main deck, ou pas. Voilà, hop. C'est reparti. Toi de jouer. Vous allez assister à ce qu'on appelle un tour de 2D ultra puissant. D'abord X-Révision. Chaque ennemi révèle la carte du tour de son T'es un deck. peu relou. Oh, je l'oublie à mélanger son deck, c'est l'horreur. T'es un tout petit peu relou. Manhunter, ça te donne 1, t'es content? Très content. 1. Donc je suis déjà à 3 puisque Retornado est actif. 3. Lui il donne 2 donc 5. Oui, 7. Lui il donne 5 donc 12. Donc méchant. Plus 5. Méchant plus 5, normal. Voilà, on appelle ça un tour de 2D très efficace. Et du coup il prend parallaxe et il peut remettre la carte Effet d'équipement. Effet d'Aquaman. Alors chaque joueur totalise le coup de sa main. Tu vas devoir le faire tout seul, bonhomme. Non, j'ai une défense. Très Chaque joueur totalise le coup de sa main, celui qui a le plus gros prend une faiblesse. Donc moi je fais Canary Cry et donc je pioche une carte. Moi je fais Cap and Call, donc je pioche 2 cartes. Tu peux remettre le line-up en place s'il te plaît? Yes. Et là il y a nouveau pas de méchant, donc je suis en galère. Alors, Two-Face, je vais dire impair. J'ai raison, donc je déclare le pair ou impair dessus de mon deck. Si j'ai raison, je joue ta main. Donc 1, 2. Enfin, en fait, l'effet exact de tout fait, c'est il déclare pair ou impair, il regarde le coup de la carte du dessus de son deck et s'il a raison, il ajoute 20 sinon. 3, et tu regardes la top carte du dessus de ton deck. Si elle a un coup de supérieur à 1, tu la défausses. Non, je me défends avec. Ouais, non, vas-y, je vais la prendre. Oups, je peux te laisser dessus. Donc pour l'instant, je suis à 3, 4, 5, 7. C'est la vie. Damned alors. Nous voici repartis les enfants. Oh, il y a des défauts de partout. Vous voyez que là, les méchants ne tombent pas à mon grand Donc, désarroi. il Et y a ça du rime. mal. Ah, putain. Allons-y avec White Lantern Power Battery. Je vais choisir une carte dans le line-up et l'ajouter à ma main. Non, au-dessus de mon deck, vu qu'il n'y a pas de Power Ring. Donc en gros, il choisit les défenses quoi. Cap and Call. Logique. C'est une logique imprenable. Donc, 2, 3, 4. Tu te défausses ou je pioche? Non, on pioche. Oh, il a bien joué. Du coup, c'est moi qui ai mal joué. Ouais, parce que tu savais que c'était au-dessus de ton deck. Oui, un peu. Ah, ce n'est pas grave. Donc, je suis à 4. Tu vas quand même te défausser. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc méchant plus 4. Fait d'Aquaman, je vais remettre ça sur le son deck. Chaque player révèle sa main et détruit un héros, super pouvoir ou équipement. Donc moi je vais... Ou de sa main ou des discard pile. Donc moi je vais détruire le Whirlwind de ma discard pile. Donc il reste du jeu. Moi, je vais... Ah, merde, voilà, oui, il est dans ma main. Et on va remplir, hop. Et bien du coup, je vais détruire un kick. Vous voyez qu'il n'y a toujours pas de méchant donc. Donc le deck de quelqu'un ne tourne pas et le deck d'un autre tourne à outrance. Donc du coup, je joue Force of Green. Du coup je reprends Metropolis, je la joue. Donc Metropolis va aussi rester sur mon terrain, comme Vandal Savage. Et donc du coup comme j'ai une location, il me donne plus 3. Avec Vandal Savage, je fais 4. Effet de la location, je regarde la top carte de mon deck. Je peux la laisser sur le dessus de mon deck, ou si c'est un super pouvoir, je peux la piocher. Là, je l'ai laissé sur le dessus de mon deck. Ensuite, je fais le pingouin, je pioche 2, je défausse 2 cartes. Là, t'es à 6 pour l'instant. Pour l'instant, je suis à non seulement 4. Ah, pourquoi? Ah oui, lui, il donne pas, c'est pas au point. Je suis à 4, je suis à 5, je remets un équipement dans ma main, j'en ai pas, bravo. Je suis à 5, je pioche une carte, ça fait 9. Je gagne un méchant, je piocherai 6 au prochain tour. D'accord. Adjugé vendu. Brainiac. Chaque joueur choisit 2 cartes de sa main et les met sur la table face cachée. Je suis mélangez toutes les cartes et remettez 2 cartes à chaque joueur pour rendre. Je tente ma chance. La même. T'as eu de la merde? Comment t'as deviné? Ah, moi j'ai plus de bonnes cartes. On peut faire retard. J'ai mis X-Révision. Oh bah oui. Allez, on va voir qui aura de la chance. Pour changer. Oh putain, lol. Bon, pour changer, j'ai pas de chance donc. À moi de jouer. Donc Ouais. Red Tornado me donne 2. Force Field, qui est une carte qui s'active
un peu à la manière de Vandal Savage, étant donné que c'est une Ouais. ongoing, elle va rester sur le terrain, Mm. et c'est une défense que je pourrais utiliser à ma guise. En attendant, je pioche une carte ma avec guise. son effet. Ah bah qui? Oh, ça va. Ah bah qui? King of Atlantis, je vais casser une carte qui est dans ma discard pile, ça va me donner 3. Ah, mais sont mes vulnérables. Oh oui, c'est vrai, je les ai déjà toutes cassées. Ou je te les ai données. Une vulnérabilité, tu me l'as donné. Le reste. Bah, j'en ai cassé 2 en early. Bon. 3 en early. Tu me l'as pas donné une avec le Joker? Si aussi. Bon, Donc en vrai, j'ai pourri tout en méfiance, ce qui est très fort. Je suis à 5. ce qui est plutôt fort. 5. Révèle la carte du dessus de ton deck, s'il te plaît. 6. Yes. 7. 8. Omega Galendios. Bon, j'ai pas joué 3 powering, donc j'ai pas gagné. Pour l'instant. 10, 11, et je prends aussi 2 pour chaque powering de ma discard pile. C'est bien ça? Ouais. 10, en voici une. Et t'en as 13, 15. T'en as que 2. 15, ouais, le reste, c'est une idée. Donc, 15. Méchant plus 4. Hop, effet d'Aquaman, je vais remettre ça sur le dessus de mon deck. Et toi, je t'en prends. Celui-là, il est fort. 1, 2, 3. C'est bon? Non, il faut que je refasse mes mélanges et que je repioche 2. Ok. Oh, un vilain, c'est cool. Bon, je remets le line-up en attendant. Oh, quelqu'un est content. Ah oui, bon, enfin, il était temps. Bah, un méchant à 6. Hop. Voyons. Non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, d'accord. Donc chaque joueur détruit une carte héros de sa main ou discard pile. Alors, ça me fait chier étant donné que je viens de perdre ma discard pile. Du coup, moi je me protège avec Helmet of Fate, je défausse 2 cartes et j'en repioche 2. Et ben, moi, je vais utiliser le Force Field que je Ce viens. qui est vraiment pas dégueu parce que je vais faire un tour de bâtard. Quoique, je vais défausser Zotana. Ou je la casse? Ben tu vas la casser. Alors, je mets Force Field là. Ok. À moi de jouer? Oui. Black Manta, donc c'est un super vilain qui me donne plus 3 et je pioche. Non, attends, d'abord je vais faire Metropolis. Metropolis, donc je révèle la top card dessus du deck. Je la défausse. Parce que c'est pas un super pouvoir, je peux choisir de la défausser. Je vais activer l'effet de Vandal Savage, donc il me donne plus 1. Ensuite, je joue mon Black Manta, je pioche 1. Ensuite, je joue Super Speed, je pioche 2, donc pour l'instant je suis à 4. Je suis à 4. J'ai un Manhunter dans ma discard pile, donc du coup je joue Manhunter qui me donne plus 1 et plus 2 s'il y a un autre Manhunter dans la discard pile. Donc je suis à 4, 7. Plus 2 pour chaque Manhunter dans la discard. Pour chaque Manhunter dans la discard pile, ça fait Ça, c'est 7. fort. Ça fait 9, ça fait 10, ça fait 10 et je peux jouer le méchant. Qui dit plus 2 et. Qui dit, non, le méchant il dit plus 2 pour chaque différent type de carte que j'ai joué ce tour. Donc j'en ai joué 1, 2, 3, 4 Donc il est déjà à plus 8. et il est déjà à plus 8. Et du coup ça va, plus 8 donc ça fait 18, 20, 3. son effet qui donne plus 3 comme j'ai joué un super héros. Et comme j'ai joué 2 héros ce tour, ça fait 25. 25. Et Donc méchant plus 14. Donc le méchant. Le deuxième méchant, ça fait 17. Il manque 7. voilà. Et du coup, comme j'ai gagné 2 méchants, je piocherai 2 cartes en plus, donc 7. Oh! Donc ça, c'est une carte très intéressante parce que c'est une carte spéciale qui donne à la fin plus 1 point de victoire pour chaque. Enfin, si vous avez 5 équipements ou plus dans le deck. Donc c'est des cartes, des fois. Ton deck, là. Hein? Tu es en train de se mettre ton deck. Ouais. Des fois, si vous n'avez pas vraiment de quoi Si vous avez choper les méchants, vaut mieux choper ces cartes-là qui donnent autant de points qu'un méchant en réalité. précisément. Et je pioche encore 4. Qu'avons-nous là? Chaque joueur révèle sa main et défausse une carte pour chaque héros révélé de cette manière. Oh, J'ai bordel. pas de héros. J'en ai 3. Oups, tu dois défausser 3 cartes. Oh bordel la cul. Ce qui me donne une chance de revenir donc. C'est à moi de jouer. Yep. Ah, je suis débile, j'aurais pu être à 2. Bah attends, je vais pas faire comme ça, je vais jouer comme ça plutôt. Ok. Comme ça, mon raid tornado s'active tout pile. Ok. Bien joué. Il se congratule lui-même. Bah ouais, j'ai un égo. Oh putain de merde! C'était un très mauvais timing. Bon, tant pis. Amazo, je vais le copier. Je repioche 2. X-Révision, t'as intérêt à me donner un bon truc, toi. Kick, ça fait 2. Je suis à 4. 5. 5 et je vais casser mon punch. Donc t'es à 8. Parallaxe qui dit doublez tout votre pouvoir ce tour. Donc t'es à 16.
Tu disais quoi pour prendre une chance de revenir? Je suis méchant. 16. Méchant plus une carte du line-up. Là ça fait 15. T'as pas pris le méchant donc. Non, j'ai pas pris le méchant. Effet de Aquaman, je remets super speed sur le suivant deck. Ok. Tout le reste. Ensuite, 1, 2, 3. Donc vous voyez que les méchants, c'est la fête, hein. Ils sont tous chez eux, au bal des PD. Donc c'est à moi de jouer. C'est pas mauvais. Donc là, je vais. Parce que deviner, c'est pour les faibles. Je regarde la top card du dessus de mon deck. Ah non, du coup je suis con. Je l'ai vu avec mon truc. Du coup, je fais l'effet de Métropolis, j'ajoute à ma main. Ensuite, LTH Metal. LTH Metal, donc je regarde la carte du dessus de mon deck. Je vais choisir de la détruire ou pas. Je choisis de ne pas la détruire. Ce qui est une logique imprenable. Ensuite, je vais jouer mon Two-Face. Je dis qu'elle a un coup pair. Comme c'est le cas, j'ajoute à ma main. Comme ça, elle va piocher une carte. Comme ça, elle va piocher une carte. Ouais, tout ça pour ça. Soul Taker. Donc plus 2 et je détruis une carte de ma main. Intéressant. Donc du coup, je suis à 2, 3, 4, 5 avec Savage. 5, Power Ring. 8. 8, 10, 11, 15. Méchant. Plus 5. Damn it. Bah, je vais prendre de la défense. Et la raison pour laquelle il est vert, c'est que celui-là coûte 6. Ouais, c'est méchant, plus 5. Alors, je te laisse piocher tes cartes et on révèle le niveau. Ouais, donc du coup, j'ai gagné un seul méchant, donc je piocherai que 600. Que. Allons-y avec Hell. Vous allez révéler toutes les cartes. Dans les 3 premières, ouais. On en détruit une et on défausse les autres. Bon, je suis obligé de détruire une. Ouais. Enfin, la carte doit avoir un coup de 20 ou plus. Et ouais, moi, je vais me défendre avec Super Speed que je viens de remettre sur le summon deck. Ok, toi jouer. Draw 2. Allons-y. Super Speed. Si c'est pas activé en défense, je pioche que une carte. Et je vais jouer le Mon Dieu qui dit plus 2, piocher 2 cartes. Ouais. Défausser une. Enfin, détruisez une carte de votre main. Yes. Je vais détruire le patch. Ok. Donc je suis avec lui à 4 en tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, plus 4 de power. 14. 14, plus 2, 16. Donc méchant plus 7. Hop, effet d'Aquaman, je vais remettre ça sur le dessus de mon deck. Ensuite, vas-y, je te laisse piocher. Je pioche 5. 5. Vas-y. Alors, chaque joueur met un héros, une carte random sous son super héros. Donc en gros, on pourra pas s'en servir. Moi, je vais utiliser Helmet of Fate pour me défendre. Et je vais défausser mon Emerald of the Night pour piocher une carte en plus. Ce qui était un punch. Mais moi, je vais devoir accepter l'effet. Ouais. Bien joué. C'était la seule carte pour une main. Voilà, donc il a eu de la chatte. Donc pour changer. Donc du coup, c'est mon tour. Plus 1 avec Vandal Savage. On est d'accord. D'accord. Métropolis. Je regarde. J'en ai pas d'autres dans ma discard, donc je vais lui envoyer. Voilà. Ensuite, le bas de signal qui me donne plus 1. Intéressant. Qui va me permettre d'aller chercher Wonder of the Night de ma discard et de le jouer. Comme c'est un héros, je gagne plus 1, donc pour l'instant je suis à 2. Et je peux reprendre un équipement. Un équipement, qu'est-ce que je vais reprendre? Qu'est-ce que je vais reprendre? Bon, allez, on va reprendre. Donc, faut que je fasse du point, donc je vais reprendre la Power Ring. Donc, pour l'instant, je suis à 3. Ensuite, Black Manta me permet de piocher une carte. Ah non, d'abord, je pioche une carte avec lui. Merde! Je joue Black Manta, donc je passe à 6 et je pioche une carte. Je joue mon Power of the Green, donc comme j'ai une location, je passe à 9. 10. Je regarde la top card du deck. Ouais, donc plus, comme elle a un coup de plus 1, donc ça fait 13. 15. Et 5 comme j'ai joué un autre héros. Et 6, ça me fait du 21. Méchant plus 11. Oui, il manque encore un point pour prendre tous les méchants. Ouais. Merci de remuer le couteau de rappeler. Et du coup, comme j'ai pris 2 méchants, je piocherai plus 2. 6, 7. Qu'avons-nous là? Chaque joueur met une carte de sa main face cachée, détruisez-les et celui qui a le coup le plus gros pioche 2 cartes. D'abord, il faut juste que je rentabilise le Horror Monitor.
Voilà. Tu as mis quoi? Ah, j'ai mis une carte à se cacher. D'accord. Donc, C'est moi qui pioche des cartes. c'est pioche de cartes. Oh, craquage. Pourquoi? Ah, oups. Il ne sait pas mélanger son deck donc. Donc, vous allez revoir un tour de teubé surpuissant. Déjà 2. Avec son effet, je pioche une carte. Il n'y a pas d'autre puissance. 5, 10, 12, 14. 14 et 2, 16. 18. Méchant plus 9. Ceci n'a rien de normal, normalement. Bon, si, ceci est tout à fait normal dans ce jeu. Oui. Alors, hop, et je vais Allez. prendre. Manta Rumera, prends ta waifu. Dernier tour, Necron. Chaque joueur totalise le total de sa main. Ouais, bien sûr. Ah bah attends, Jules, tu vas un peu fausser parce que du coup, avec le Ah oui. décollage, je vais mettre une carte. Donc maintenant, j'ai plus envie de mettre celui-là. Donc tant pis. Je vais jouer comme si je ne savais pas. Voilà, c'est pour ça que c'est important de faire tout bien. Tac, tac, tac. Moi, de toute façon, je vais avoir une défense, je me connais. Moi j'en aurais pas, et comme j'ai 6 cartes et que. Merde. Quoi? Je n'ai pas de défense, mais j'ai 3 super méchants. Ah, moi j'en ai que 2. T'as combien dans ta main? 5. Beaucoup trop. J'en ai combien? J'en ai 2 des super méchants donc. Non, non, mais moi j'en ai 2 à 10, j'ai la white lanterne. Ah oui, donc moi je suis à 2, 3, 5, 16. 16 et 5, 21. 16 et 5, ouais, 21. 30. 41. Donc du coup tu dois détruire une carte. Non, si tu détruis une carte random. Donc si Oh, tu détruis un merde. super vilain, ça. Là, vous voyez, j'ai que des bonnes cartes en main, donc quoi qu'il arrive, ça va me faire bien chier. Bah, si tu détruis un super vilain, ça peut m'aider à revenir dans la partie. Et c'est pas mon objectif, tu sais. Oui, bah moi, c'est mon objectif. Tiens, bah alors pioche. Chat. Détruit. Merde, il fait quoi déjà? Plus 4 et je mets une carte de ma Tika Je m'en fous, il rapporte 5. C'est vrai. À moi de jouer donc. Bah tous, ils rapportaient tous 5, mais super méchant. Allez, donc je vais jouer le pingouin. Donc déjà je vais jouer Métropolis. Tu vas prendre le méchant? Hop, ouais je pense. Ouais. Oh merde. J'ai tout ça en main. Donc, et je pioche 2 cartes. Oh nice. Oh nice. Je pioche 2 cartes. J'en défausse 2. Ensuite, John 2. Attends. Je joue ça. Pour chaque héros dans ma 10. Enfin, plus 1. On va reprendre dans l'ordre. Vandal Savage me donne 1. Je joue le pingouin. Je fais Métropolis, donc tout ça c'est bien. Elle me donne plus 1. Comme c'est une héros, plus 1, donc ça fait déjà 2. 3 avec Savage. Et plus 1 pour chaque héros dans la discard. Donc ça fait 4, 5, 6. 6 pour l'instant. Pour l'instant, je suis à 6. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié la carte. avec 6. N'importe quoi. 6. 7. Et comme j'ai un autre dans ma discard, ça fait 9. Et maintenant, je copie Necron qui me permet de détruire autant de cartes que je veux dans ma discard. 3, 3, 3. 3 à 3 moyens. Ouais, ce serait craqué. Le déjà craqué, Necron. Donc je détruis 3 cartes, je pioche 3 cartes. Enfin, il pioche une carte pour chaque carte qu'il a détruite, c'est Chaos Breaker quoi. Donc du coup, je suis à 9, hein, on est d'accord. Ok. 9, 10, 11, je pioche une carte. Non, 10, ouais, 11, je pioche une carte. 12, 13, 14, 15, 16, 18. Oh non, quoique, non, je vais gagner lui. Ah non, quoique. Attends, je vais faire un truc swag. T'as plus de discard paille hein. Ouais, non, en fait, je vais gagner lui. Donc ça fait. Attends, je vais recompter. 1. Non, je sais plus, donc je crois que c'était 16 ou 18. 18, t'as 18, je m'en rappelle. 18. 18 et 2 pour chaque type de carte, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 18, 28. Et moi qui pensais que j'allais faire un tour fumé juste derrière, t'es méchant. 28, donc méchant plus 16. Donc là, ça me fait du. Je vais pas prendre les grosses cartes. Là, ça me fait du 16. 6, 8. Et 3 kicks. Non. Bah non, 16. Bah là. 8 et 9, ça fait 17. Oh merde, ouais. Oh, Bah, 2 deux kicks. Ouais. Là, je peux peut-être grappiller des points, on sait jamais. Ouais. Bon, voilà. je- Maintenant, tous les super méchants sont partis. Je voulais juste vous parler vite fait du craquage. Il y a... En gros, ce que j'allais jouer au prochain tour me disait reprenez tous les équipements de votre discard pile et ajoutez-les à votre main. Donc c'était vraiment du craquage. Et Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va compter les points de nos decks. Donc on va sortir toutes les cartes et compter tout simplement. Donc les points de victoire, je rappelle, c'est ce qu'il y a là en bas. Dans les petites étoiles. Ouais, t'as le green arrow et le... ouais. Donc ça va te donner la win. Pas que ça, j'ai aussi des power rings. Ah oui, c'est pas fou. Ouais, j'ai pas beaucoup de méchants en fait. Ouais, j'en ai 7, donc t'en as 8. Non, c'est bon, c'est mort. Ah non, t'en as 7 aussi parce qu'il y en a un qui a pété. Oui, j'en ai un qui a été cassé. Donc du coup, on a le même nombre de méchants, mais les cartes spéciales vont lui donner la victoire. Quoique, j'ai beaucoup de cartes là-dedans. Non, même pas en fait. En gros, c'était une partie serrée, mais le line-up cher, plus l'absence de méchants qui a fait que mon deck ne pouvait pas tourner. Bon, mon deck, ton deck a été lent au démarrage. C'est ça, ouais. Une fois qu'il était parti, ça passait bien. Mais oh non, c'est l'abus absolu, ça. Hein? C'était l'abus absolu. Donc vas-y, je te laisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Soit ça vaut 0, 14, 14, 15, 15, carte spéciale, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33. Je rappelle qu'on compte les points qui sont là. Oui. Ça par contre c'est pas une power ring, donc ça fait 35. 35, pardon. Donc celle-là elle me rapporte un point de victoire pour chaque power ring. J'en ai 2, donc en gros elle me rapporte toutes les deux. 39. Ça fait 39. 39. 49. Donc utility belt, on va expliquer bien correctement. Si en gros j'ai 4 autres équipements ou plus dans le deck, il gagne 5 points de victoire. Donc en voilà 4, je peux en sortir d'autres. Donc 39, 44, et lui comme il faut qu'il ait 4... C'est la même chose mais avec les héros, les cartes bleues. En voici encore 5, donc paf, 49. 49 plus les méchants qui valent généralement une belle blinde. Alors, encore 10, 59, 69. Il est dégueulasse. 69 et 18, 87, si je ne me trompe pas. 69 et 18, 87, ouais. Donc maintenant c'est à moi de compter. Donc alors, donc 87 est le score à battre, le score que je ne battrai pas. Alors, sois pas si défaitiste. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 34, donc tu avais fait 39 avec le... Avec le deck sans les cartes spéciales. Ouais. 34. 34. 38. Elle fonctionne comme les power rings, celle-là en gros. Ouais. 38. 48. 58. 58 et 10. 68. 73. Donc en gros, ce qui a fait la différence, c'est un peu un deck plus élevé et les cartes spéciales qui t'ont rapporté 10. Sinon, la partie était plus ou moins équilibrée, mais le début. Hop. Voilà, j'espère que vous avez apprécié un truc un peu plus différent de Vanguard. Bon, c'est sûr que ça met un peu de temps. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que surtout vous achetez la boîte et vous avez tout dedans. Donc c'est surtout très sympa. Ouais. Voilà, merci d'avoir regardé. Allez, à plus!